Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église de la grâce. Bienvenue dans ce moment de prière, ce moment d'intercession. Bienvenue dans ce temps dans lequel, bien-aimés, nous sommes là pour chercher la face de l'Éternel. Nous sommes là pour intercéder. Nous sommes là pour prier et entendre la voix du Tout-Puissant. Alors, bien-aimés, connectez-vous massivement et partagez ce temps avec nous. Partagez la vidéo, bien-aimés, à vos amis, à vos proches, afin qu'ensemble, nous puissions intercéder, nous puissions prier, bien-aimés, pour nos familles, nous puissions prier pour l'Église, nous puissions prier pour nous-mêmes, nous puissions prier, bien-aimés, pour nos besoins particuliers, nous puissions prier, bien-aimés, pour la famille, afin que l'Éternel puisse intervenir, afin que l'Éternel puisse mettre sa main puissante et agissante à notre faveur dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bienvenue dans ce temps bien-aimé particulier, un temps record, un temps favorable, un temps dans lequel bien-aimé nous nous connectons bien-aimé dans la présence de Dieu avec le Seigneur afin de lui parler comme la Bible le dit, dont le voile est déchiré et l'accès est libre maintenant, et cet accès nous permet à ce que nous puissions en discuter avec le Seigneur, lui parler, venir déposer le fardeau qui pèse sur nos épaules vers lui. Est-ce que ce soir, bien-aimé, tu peux vraiment saluer la présence de Dieu en lui offrant une action de grâce, de remerciement, et en recommandant ses assises entre les mains du Tout-Puissant, afin que seul l'Éternel puisse commencer avec nous, puisse prendre le devant et le contrôle et nous conduire, bien-aimé, ce soir dans cette intimité avec lui. Bien-aimé, toi qui es connecté, bien-aimé, pas seulement tu es connecté, bien-aimé, mais connecte aussi tes amis, connecte tes proches, afin que nous puissions prier ce soir au nom puissant de Jésus. Je vais prier ensemble avec vous pour saluer la présence de Dieu et remercier le Seigneur en recommandant, bien-aimé, ses assises entre ses mains, afin que lui seul Jésus, lui seul Emmanuel puisse prendre le contrôle et commencer avec nous, nous guider et nous conduire dans les profondeurs avec lui au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce soir? Tu peux le remercier, bien-aimé. Tu peux le remercier. Dis merci au Seigneur au nom puissant de Jésus. Dis merci au Seigneur, bien-aimé. Dis le merci, alléluia. Dis le merci ce soir. Tendre Père, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Je viens ce soir devant ta présence honorer, glorifier ton nom, magnifier ta seigneurie et bénir ta sainteté. Béni soit ton saint nom, Père, toi qui nous as conduits, ô Dieu de gloire, ce soir dans cette intimité, dans ce moment de gloire, dans ce moment record dans lequel, Seigneur, Père, nous nous connectons devant toi, nous nous connectons dans ta présence pour élever nos voix, intercéder et parler, Seigneur notre Dieu, Père éternel, afin que toi seul, Père éternel, sois celui qui exauce nos prières, qui entend nos cris et qui intervienne et qui se révèle et qui se manifeste. Vois mon frère connecté, vois ma soeur connectée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bénis sa vie en ce moment, bénis sa famille en ce moment, éternel Dieu des armées. Couvre-lui de toi et de ta puissance au nom puissant de Jésus. Remplis-le de toi et de ta gloire au nom puissant de Jésus. Remplis ces lieux de toi, ô Dieu. Remplis sa maison de toi, éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus. Remplis nos vies de toi, Yahweh. Remplis ce soir de toi, éternel. Remplis la vie de mon frère connecté et cette famille connectée de toi, éternel, ô Dieu. Père éternel, toi qui as permis que mon frère, ma soeur, Père éternel, soit connecté, Seigneur, avec moi, et qu'ensemble nous puissions élever nos voix vers toi, et qu'ensemble nous puissions te célébrer, et qu'ensemble nous puissions t'élever, et qu'ensemble nous puissions, Père éternel, chercher ta face, ô éternel, ô Dieu. Père, nous saluons ta présence, éternel, ô Dieu. Nous saluons ta présence dans ces lieux. Nous saluons ta présence à la maison. Nous saluons ta présence à l'église, ô Dieu. Nous saluons ta présence ce mardi, Seigneur notre roi. Père, le rendez-vous avec toi, éternel, ô Dieu. Remplis ces lieux de toi. Remplis cet endroit de toi. Remplis la maison de mon frère de toi. Remplis sa vie de toi et de ta présence. Remplis sa vie de toi, éternel. Remplis son âme de toi, éternel, ô Dieu des armées. Prends place, ô Dieu. Prends le contrôle, éternel, ô Dieu. Prends place, ô Dieu. Prends le contrôle de sa vie au nom puissant de Jésus. Merci de cet amour que tu nous témoignes ce soir. Merci de cette grâce que tu répands encore dans nos vies ce soir.
Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci Seigneur. Merci Yahweh, merci notre Père. Merci le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux, l'auteur et le consommateur de notre foi, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te disons Hosanna. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, que nous acclamons ton Saint-Nom. Nous acclamons ta bonté, nous acclamons ton amour, nous acclamons ta faveur, nous acclamons, Seigneur, ta seigneurie, nous acclamons ton autorité, nous acclamons ta toute-puissance, nous acclamons, ô Dieu des armées, Père éternel, la manifestation de ta gloire et chaque miracle, Dieu, que tu accomplis dans nos vies, Seigneur, nous l'acclamons en signe de louange, nous l'acclamons en signe d'action de grâce, nous l'acclamons en signe, ô Dieu, de reconnaissance, qu'il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas d'égal à toi, il n'y a pas celui qui peut se mesurer à toi. Seigneur, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu autorité sur toutes les choses, tu es le Dieu créateur des cieux, le Dieu créateur de l'univers et tout ce qui est sur l'univers. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci éternel, merci le roi des rois, merci Père pour ta présence, c'est dans le nom de Jésus. À toi seul honneur, à toi seul la gloire, notre roi. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, dans cette attitude de prière, bien-aimé, dans laquelle nous avons salué la présence de Dieu, je vous inviterai, mes chers amis, à garder cette attitude et bien-aimé, et à vous disposer à aller encore dans les profondeurs avec Dieu, où tu viens te prosterner devant lui, bien-aimé, encore bien-aimé, tu viens te prosterner devant lui, bien-aimé, implorer la miséricorde et demander pardon à l'Éternel, implorer sa miséricorde et demander pardon à notre Dieu, bien-aimé, pleurer devant le Seigneur pour dire combien, Seigneur, nous avons failli. Nous avons péché, Seigneur, nous t'implorons, nous demandons pardon. Bien-aimé, tu es là, bien-aimé, tu reconnais tes crimes, tes fautes, tes erreurs, tu reconnais tes péchés devant Dieu, mais bien-aimé, tu aimerais reparer avec le Seigneur, tu aimerais revenir dans le Seigneur, tu aimerais, bien-aimé, encore que Dieu continue à manifester son amour dans ta vie, mais sauf que l'iniquité et le péché, bien-aimé, t'a animé, bien que le désir charnel t'a accompagné, et que, bien-aimé, Seigneur, la force de l'iniquité t'a conduit, bien-aimé, dans la débauche, dans les dérèglements, dans l'impureté. Mais ce soir, tu aimerais reparer avec le Seigneur. Ce soir, tu aimerais communier avec lui. Ce soir, tu aimerais qu'encore que l'Éternel puisse, bien-aimé, encore, bien-aimé, répandre sa faveur sur ta vie. Parce que le péché, bien-aimé, t'a privé la dispensation. Le péché, bien-aimé, a brisé la communion. Le péché, bien-aimé, t'a éloigné de Dieu. Le péché, bien-aimé, a entraîné ta vie dans la culpabilité. Le péché, bien-aimé, a créé un mur, une séparation, et pour toi le voile est déchiré pour que tu accèdes dans cette présence. Le péché, bien-aimé, a entraîné ta la vie, bien-aimé, dans la mort. Mais ce soir, tu aimerais reparer avec le Seigneur. Ce soir, tu aimerais revenir vers le Dieu vivant, le Créateur, ton Père, comme l'enfant prodige est revenu vers son Père en reconnaissant ses fautes, ses erreurs. Et le Dieu d'amour, bien-aimé, il est digne. Il est ce rendez-vous de ce soir pour te pardonner. Il est ce rendez-vous de ce soir pour réparer avec toi. Il est ce rendez-vous de ce soir pour communier avec toi. Il est ce rendez-vous de ce soir, bien-aimé, pour prendre le contrôle encore de ta vie et marcher avec toi pas à pas. Il est ce Dieu, bien-aimé, qui ne suffit pas, bien-aimé, par l'iniquité t'écraser, détruire ta vie, mais plutôt parce que tu as reconnu tes fautes et que tu es revenu vers lui. Il a les bras ouverts comme un père, ainsi il t'accueille avec amour. Mais ce soir, tu reviens auprès de Dieu parce que tu as calomnié, parce que tu as critiqué, parce que tu as menti, parce que tu as été dans la débauche, parce que tu as été, bien-aimé, dans l'impureté, parce que tu as marché, bien-aimé, dignement devant lui, bien-aimé. Tu veux reconnaître cela devant Dieu. Est-ce que tu peux prendre une attitude de celui qui se répand devant le Seigneur sincèrement? Tu peux prendre une attitude de celui qui revient auprès du Père. Alléluia. Est-ce que tu peux demander pardon à l'Éternel ce soir? Et oh, je vous invite, mes chers amis, à vous disposer pour demander à Dieu: Seigneur, pardonne nos cœurs et nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons failli. Pardonne-nous parce que nous avons péché. Pardonne-nous, Seigneur, notre roi. C'est dans le nom de Jésus, Yahweh, Papa. Nous t'implorons, Seigneur, ta miséricorde. Nous implorons, Saint-Esprit, le pardon, Seigneur. Pardonne nos vies et nos cœurs, Seigneur. Alléluia.
Seigneur, je t'en supplie, je te demande pardon, Seigneur. Je t'en supplie, j'implore ta miséricorde, notre roi. Je t'en supplie, je te demande pardon, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur, car mes paroles n'ont pas honoré ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, car mes propos n'ont pas glorifié ton nom, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, notre Dieu, de toutes mes fautes, ô Dieu. Père éternel, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, Papa. Je t'en supplie, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, comme le dit ta parole, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais par les faiblesse de la chair, Seigneur, j'ai marché indignement, Seigneur, devant ta présence. J'ai marché dans les péchés, Seigneur, notre Dieu de gloire. Papa, oh Dieu, regarde combien le péché, Seigneur, notre Dieu, a été comme un tapis devant ma porte. Seigneur, comme tu as dit, oh Dieu, à Caïn de dominer sur ce péché, comme tu as dit à Caïn de sauter sur ce péché qui a tapis devant sa présence, à la porte de sa maison, la porte de son cœur. Mais plutôt Caïn est tombé dedans. Seigneur, nous autres aussi, oh Dieu, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons, Seigneur, nos torts, nous reconnaissons ce que Dieu qui n'ont pas honoré ton nom. Viens encore, oh Dieu, nous pardonner, viens encore, oh Roi, n'avoir pitié de nous. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Pardonne mon cœur, pardonne ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi en parole, pardonne-moi en pensée. Pardonne-moi, Seigneur, de tout péché que j'ai commis devant toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô Dieu d'amour. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de mon frère qui a péché, Seigneur. Aie pitié de son âme, Seigneur, notre Dieu, dans le péché. Aie pitié de lui, Jésus. Aie pitié de l'assemblée cite de la grâce de ton peuple et de la ville, de la province. Et pitié de chaque homme de Dieu, Père, qui ne marche pas dans ta présence, dans ta parole, dans la vérité. Et pitié de nous, Saint-Esprit. Et pitié de nous, éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus, éternel Dieu, nous demandons pardon, Seigneur. Au nom de Jésus, nous demandons pardon pour nos critiques, Seigneur, notre Dieu. Les critiques, Seigneur, qui sortent de nos bouches. Les critiques dans nos cœurs, Seigneur. Les critiques, ô Dieu d'amour. Les critiques, ô Yahweh. Et pitié de nous, Saint-Esprit. Et pitié de nous, éternel Dieu des armées, Seigneur. Vois combien, Seigneur, nous marchons. Vois combien, Seigneur, nous marchons en dehors de tes préceptes, en dehors de tes principes, en dehors de ta parole. Vois combien le péché nous anime. Vois combien le désir et la passion charnelle nous entraînent notre vie dans le péché, dans le désarroi, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur, implorer ta miséricorde. Au nom de Jésus, Seigneur. Pardonne mon frère, oh Dieu. Pardonne ma sœur, Jésus. Pardonne chacun de nous, éternel Dieu des armées. Je t'en supplie, éternel, d'avoir pitié de nous. Je t'en supplie, Père, de nous pardonner, Seigneur. Je t'en supplie, Yahweh, de nous pardonner, éternel. Je t'en supplie, le roi des rois, d'avoir pitié de nous, Saint-Esprit. Je t'en supplie, le roi des rois, d'avoir pitié de nous, Seigneur. Pardonne l'assemblée. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne nos cœurs, ô Dieu des armées, de tous les mensonges qui sont sortis de nos bouches. Les mensonges même dans nos pensées. Les mensonges, bien, ô Dieu des armées. Pardonne nos vies, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos vies, éternel Dieu. Pardonne mon frère qui est connecté, ma soeur. Pardonne son église. Pardonne ses parents. Pardonne ses frères. Pardonne son assemblée. Au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, Seigneur, je t'en supplie, éternel, d'avoir pitié de nous. Je t'en supplie, Yahweh, de nous pardonner, Saint-Esprit. Je t'en supplie, Yahweh, d'avoir pitié de nos vies, oh Dieu. Viens pardonner ton peuple que nous sommes. Viens pardonner l'église que nous sommes, Seigneur. Viens pardonner la province et la nation, oh Dieu. Viens pardonner, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, oh Dieu de gloire, d'avoir jugé, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir jugé. Pardonne-nous, Saint-Esprit, oh Dieu de gloire, de Dieu élevé. Pardonne ton église, pardonne ton peuple, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, j'implore le pardon pour l'humanité, le pardon pour ton église, le pardon pour ton peuple, Seigneur, le pardon pour tous ceux, celles connectées ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus. Aie pitié de nos vies, Seigneur. Aie pitié de nos cœurs. Aie pitié, ô Dieu, de nous, car nous avons failli, Seigneur. Nous avons marché, Seigneur, en dehors de ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne même nos ennemis. Pardonne tous ceux qui se lèvent en adversaire, Seigneur. Pardonne tous ceux, Père éternel, qui se lèvent, ô Dieu, en ennemi contre nous, Seigneur. Aie pitié d'eux, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Éternel. Merci pour le pardon de l'Église, pour
pour le pardon de l'humanité, pour le pardon de chacun de nous. Car Seigneur notre Dieu, Père, tu as accepté de faire monter ton Fils à la croix, afin de mourir pour nous. Enfin, Seigneur notre Dieu, de payer le rançon. Enfin, Père éternel, de verser son sang pour nous délivrer, nous sauver de l'iniquité, nous sauver du péché. C'est dans le nom de Jésus. Oh Dieu d'amour, le Dieu élevé. Dans le nom de Jésus, alléluia. Pardonne-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette attitude de prière, tu vas encore invoquer la présence de Dieu. Tu demandes, Seigneur, marque ta présence, manifeste-toi. Manifeste-toi, remplis mon âme et ma vie de toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis ma vie de toi, Seigneur. Remplis mon cœur de toi, ô Dieu. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, ô éternel Dieu, de toi. Souffle ta présence encore. Bien-aimé, je t'invite à prier et à demander encore, Seigneur, remplis. Vous savez, je sais que là où tu es, tu peux dire, je suis Dieu habite en moi, je suis d'accord. Dieu habitait déjà dans les apôtres, mais à cause de la pression de la vie, la pression de Hérode, bien-aimés, ils sont allés se confiner aussi dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, et ils ont prié à nouveau, comme le dit toujours cette écriture, dont je répète, pour implorer encore que Dieu puisse encore les remplir, et le lieu où ils se trouvaient fut encore rempli, parce qu'ils ont prié, ils ont demandé à Dieu. Mais ce soir, toi et moi, nous prions également, où nous demandons encore le baptême de feu de la puissance, afin que nous puissions être capables, bien-aimés, de relever chaque défi qui est devant nous, afin que nous puissions être capables, bien-aimés, de marcher avec assurance et détermination comme les apôtres l'ont fait, afin que nous puissions être capables de prêcher l'évangile avec assurance, afin que nous puissions être capables, bien-aimés, de faire face, même lorsque l'ennemi se lève, nous puissions lui résister, afin qu'il puisse fuir loin de nous, afin que nous puissions être capables de ne pas faillir et dire combien la peur nous domine, mais plutôt, bien-aimés, nous sommes de ceux-là, bien-aimés, qui se lèvent au nom puissant de Jésus, comme une lionne qui défend, bien-aimés, ses petits. Mais ce soir, bien-aimés, que chacun élève la voix pour crier, Seigneur, viens. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Moïse avait l'habitude, la Bible dit, il avait l'habitude de parler avec Dieu. Moïse était constamment dans la présence de Dieu. Mais à un moment donné, cet homme a demandé à Dieu, j'aimerais te vivre face à face. J'aimerais te voir. Pourtant, il a vu de toutes les manières la manifestation de la présence de Dieu. Mais Moïse a demandé plus. Il a demandé plus. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce Dieu dont il sert, il voulait, ce Dieu dont nuit et jour, dont nuit et jour il invoque, ce Dieu nuit et jour qui se manifeste par des signes, des prodiges, mais que ce Dieu-là commence à se manifester devant lui face à face. Oh, alléluia. Bien-aimé, désire que Dieu, aujourd'hui lui aussi, se révèle à toi face à face, se révèle à toi. Bien-aimé, ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux évangélistes où il faut avoir un titre pour pouvoir expérimenter. C'est la présence de Dieu. Le voile est déchiré, mes chers amis, et Dieu a accepté que toi et moi, bien-aimé, malgré tes fautes et tes faiblesses, toi et moi, que tu puisses accéder à cette dimension. Oh, bien-aimé, si ta foi te connecte à moi, si ta foi te connecte à Dieu et que tu te connectes ensemble avec moi dans ce moment de prière, est-ce que tu peux vraiment demander à Dieu, Seigneur, manifeste-toi à moi comme jamais tu te manifestais. Révèle-toi dans ma vie comme jamais tu te révélais. S'il te plaît, Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur, te révéler à moi. Viens te révéler à moi, même en songe, comme tu te révélais dans la vie de Salomon. Ainsi, sa vie a été transformée parce que tu te révélais à lui, Seigneur. Oh Dieu, malgré les fautes de David, tu l'as appelé selon toi, selon ton cœur. Malgré, oh Dieu de gloire, Seigneur, les fautes, oh Dieu de gloire, de plusieurs patriarches dans la parole. Mais Seigneur notre Dieu, tu as marché avec eux. Tu les as défendus, tu les as assistés également moi. Malgré mes torts, mes fautes et les fautes de l'église que nous sommes, nous venons auprès de toi malgré les torts, malgré les fautes, oh Dieu de cette nation. Mais Seigneur, nous venons encore devant ta présence, oh Jéhovah. Manifeste-toi, révèle-toi à nous, Seigneur. Manifeste-toi et révèle-toi dans nos vies, Père. Manifeste-toi, révèle-toi à nous dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, révèle-toi dans le nom de Jésus. Oh my God, oh yes.
Seigneur, souffle ta présence sur chacun de nous. Souffle ta présence sur ma soeur. Souffle ta présence sur mon frère. Dans le nom de Jésus, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, Papa, souffle ta présence, Seigneur, souffle ta présence éternelle, oh Dieu, viens te manifester en nous, Seigneur, par ton esprit qui nous anime maintenant, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, vois ces frères, vois cette soeur, vois cette famille, oh Dieu, assoiffée de toi, remplis-le de toi, remplis-le de ta présence, remplis nos vies de toi, Seigneur, remplis-nous de toi, éternel Dieu des armées, remplis nos vies de toi, Seigneur. Nous voulons encore, oh Dieu, que tu te manifestes en nous. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, comme les jours de la Pentecôte, que tu puisses nous remplir, nous inonder de toi, de ta puissance, oh Dieu. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de toi, éternel. Remplis-nous de toi, Yahweh. Remplis ces lieux de ta puissance. Remplis l'église de ta puissance. Remplis mon frère connecté de ta puissance. Dans le nom de Jésus, oh éternel Dieu, nous demandons, Seigneur, remplis l'église. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous de toi dans le nom puissant de Jésus. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous dans le nom puissant de Jésus. Remplis nos vies, Seigneur, de toi, oh Dieu. Seigneur, notre Dieu d'amour, Seigneur, le choix et la décision que nous prenons ce soir, c'est que, Seigneur, tu te manifestes comme, Seigneur, jamais tu te manifestais dans cette ville. Tu te manifestes comme jamais tu te manifestais dans la vie de chaque chrétien. Tu te manifestes comme jamais tu te manifestais dans la vie de chaque ministre de Dieu. Tu te manifestes comme jamais tu te manifestais à celui qui est connecté avec foi en toi ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, remplis-moi de toi présence, ta présence. Remplis-nous de ton esprit. Alléluia. Bien-aimé, demande encore la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit te remplisse là où tu es. Que tu sois baptisé de la puissance encore de Dieu. De la puissance du Saint-Esprit. Afin que tu puisses désormais, bien-aimé, accéder dans d'autres dimensions, bien-aimé, dans les profondeurs avec le Seigneur. Par le Saint-Esprit qui t'anime et qui te révèle et qui te donne les directives. Ce soir, bien-aimé, est-ce que tu peux, bien-aimé, réclamer, parce que le Saint-Esprit, car la Bible dit, je ne vous laisserai pas vide, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je ne vous laisserai pas comme ça, mais je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, par cette puissance vous serez mes témoins, par cette puissance vous serez mes ambassadeurs, par cette puissance, bien-aimé, vous manifesterez ma gloire, par cette puissance, alléluia, bien-aimé, vous savez, même la vie chrétienne victorieuse, bien-aimé, dépend de la puissance qui t'anime, la vie chrétienne de puissance dépend de la puissance de l'esprit, de la puissance de l'esprit qui est en toi et qui t'anime, parce que c'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui va te pousser à faire des merveilles, des grandes choses avec le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui va te pousser, te révéler certaines directives, ou bien-aimé, alléluia. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, toi qui es connecté, réclame encore la manifestation du Saint-Esprit. Il arrive de fois quelqu'un va dire, je ne sens pas cette présence. Moi, j'entends seulement les gens parler du Saint-Esprit. Moi, j'entends seulement les gens dire, oh, il a vu une vision, oh, il était rempli. Bien-aimé, toutes ces choses ne sont que, bien-aimé, alléluia, les attributs de ce baptême-là. Lorsque tu es baptisé de la puissance du Saint-Esprit, il développe en toi des capacités, il révèle certains potentiels en toi qui étaient cachés. Bien-aimé, il fait renaître, bien-aimé, oh Dieu, la puissance de Dieu en action dans ta vie. Oh my God, tel que tu es, tel que je suis, tel que nous sommes ensemble ce soir. Bien-aimé, donc quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, partout où nous irons, nous serons comme Élisée. La Bible dit, où se trouvait cet homme, où se trouvait Élisée, alléluia. Bien-aimé, il pouvait même, bien-aimé, révéler, bien-aimé, les propos que le roi syrien pouvait dire
avec sa femme dans sa chambre. Il pouvait voir et entendre parce que l'esprit qui l'animait était supérieur. L'esprit de Dieu en lui révélait cette chose. Voilà pourquoi je viens aussi ce soir t'enseigner, frères et sœurs, et te dire, bien-aimé, demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que par moi aussi, ta puissance se manifeste. Par moi aussi, ta puissance se révèle. Au nom puissant de Jésus, je prie ce soir. Oh Dieu, révèle-toi à moi. Révèle-toi dans ma vie, Saint-Esprit. Révèle-toi, souffle. Souffle sur moi, là où je suis, que je sois rempli, Seigneur. Je sais que par mes fautes et mes péchés, je l'ai attristé. Je sais que par mes fautes, Seigneur, par mes erreurs, je l'ai étouffé. Je sais que, Seigneur, ce flamme de la puissance du Saint-Esprit allumé sur moi, Seigneur. Par mes fautes, mes erreurs, Seigneur, notre Dieu, je me pousse à l'éteindre. Mais ce soir, je prie et je demande encore, Seigneur, fais-le. Fais-le tel que je suis, Seigneur. Que je sois rempli encore de toi. Que je sois rempli de toi, Seigneur. Que je sois rempli de toi au nom puissant de Jésus. Que je sois rempli de toi dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus. Gloire à l'éternel. Gloire à Yahweh. Gloire au Dieu puissant. Au Dieu de gloire. Au Dieu d'amour. C'est dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous de toi. Nos vies de toi. Nos cœurs de toi. Seigneur, que mon corps, comme ta parole dit, est le temple du Saint-Esprit. Le corps de mon frère connecté, tel que ta parole dit, est le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Manifeste-le, manifeste l'Esprit en toi, manifeste l'Esprit en eux, Seigneur. Manifeste l'Esprit en eux, Seigneur. Afin qu'ils soient ces ambassadeurs-là. Afin que, Père, tel que l'arbre est encore attaché à toi. Elle est comme, Seigneur, cet arbre est comme, plutôt il est comme, Seigneur, notre Dieu de gloire. Oh Père, comme planté près des sources d'eau. Seigneur, notre Dieu, quel que soit le temps et les saisons, Seigneur, ses feuilles restent. Oh, sa vie reste. Seigneur, notre Dieu, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, afin que l'Église reste connectée à toi, que l'Église ne tombe pas dans la distraction, que l'Église ne tombe pas dans la peur et dans la panique, que l'Église ne tombe pas, Seigneur notre Dieu, Père éternel, oh Dieu, dans les hérésies, dans les imaginations, mais plutôt que l'Église reste connectée à toi et que toi seul sois le conducteur de ton peuple en tant que le véritable et bon berger, Seigneur. Bénis, Seigneur, mon frère. Bénis ma soeur, Père, qui est connectée à toi ce soir avec foi et qui espère, Seigneur, que ce soir, Seigneur, tu te révéleras en lui et tu te manifesteras puissamment comme jamais tu l'as fait. Parce que tu es Dieu, parce que tu es le Dieu puissant, parce que ce que ta main, ce que ta bouche dit, Seigneur, ta main, Seigneur, Papa l'accomplit. Oh Dieu d'amour, manifeste encore ta gloire. Au nom de Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es glorieux. Oh my God. Oh Jésus. Alléluia. Oh, la Bible dit, poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussés par l'Esprit, les hommes ont écrit de la part de Dieu. Poussés par l'Esprit, les hommes ont vu de grandes choses de la part de Dieu. Poussés par l'Esprit, les hommes ont été transportés dans des lieux comme Ézéchiel a été transporté dans des lieux. Alléluia. Poussé par l'Esprit, Dieu a poussé cet homme à prophétiser sur ses ossements qui étaient complètement secs. Et Dieu l'a poussé à le faire. Poussé par l'Esprit, bien-aimé, les miracles se sont opérés et il a vu toute une armée se lever dans cette vallée parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Oh my God, quand tu as le Saint-Esprit et tu le laisses libre, le libre choix de se révéler, de se manifester dans ta vie, il y a des merveilles qui vont s'opérer, il y a des merveilles qui vont se faire dans ta vie, il y a des grandes choses que tu vas faire, il y a des grandes choses que tu verras, il y a des grandes choses que tu entendras, il y a des grandes choses, bien-aimé, que l'Éternel va continuer à te révéler, à te manifester, à manifester dans ta vie. C'est dans le nom puissant de Jésus. Il est Dieu, il est glorieux, ce Dieu-là. C'est Dieu d'amour. Je t'invite ce soir, encore bien-aimé dans le Seigneur, à prier et à demander à l'Éternel encore, Seigneur. Seigneur, équipe-moi encore ce soir de toutes les armes spirituelles. La Bible dit,
Soyez revêtus des armes spirituelles. Soyez revêtus de toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme. Alléluia. Afin de résister, bien-aimés. Oh, par les armes, bien-aimés. Oh, il y a des armes que l'Éternel nous a recommandé d'être équipés. Parce qu'il y a des armes défensives et offensives par rapport à l'ampleur de chaque combat. Dans tous les combats, bien-aimés, dans tous les combats plutôt, bien-aimés, et les batailles qui peuvent se lever contre toi, contre moi. Bien-aimés, crois-le, frères et sœurs, il y a des combats, bien-aimés, que l'Éternel combattra pour toi, certainement. Il ne te laissera pas tomber, il combattra pour toi. Et il a prophétisé au peuple d'Israël en disant, les Égyptiens, c'est-à-dire l'ennemi que tu vois aujourd'hui, le Goliath que tu vois aujourd'hui, tu ne le reverras plus jamais, parce qu'aujourd'hui il tombera. Il en est de même que plusieurs combats dans ta vie, l'Éternel le fera tomber. Mais l'Éternel suscite en toi d'abord que tu puisses faire le premier pas, que tu puisses faire le pas aussi de foi ce soir, en t'équipant, en lui faisant confiance. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur, Père, les défis de la vie, les circonstances tellement m'ont affaibli, m'ont découragé. Je suis abattu, Seigneur, parce que je ne peux concevoir, Seigneur. Je suis découragé, Seigneur, parce que je ne peux pas, Seigneur notre Dieu, donner naissance, parce que je ne peux pas progresser ni évoluer. Je ne peux pas faire un pas en avant dans ma vie, Seigneur. Ma vie est comme stationnée, Seigneur. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, de m'équiper de ta puissance, de m'équiper des potentiels. J'ai besoin de toi, Seigneur, car à toutes les fois que j'essaie de faire un pas en avant, l'ennemi s'élève contre moi, Seigneur. Papa, arme-moi ce soir. Arme-moi des armes défensives et offensives, dans les noms puissants de Jésus selon ta parole. Oh, bien-aimé, tu peux prier avec moi ce soir. Je t'invite à prier. Alléluia. Car le découragement a pris place dans ta vie. L'angoisse a pris place dans ta vie. Tu as pris la décision même de retourner dans le monde. Tu as pris la décision d'abandonner même le Seigneur et l'œuvre que tu faisais. Parce que tu as été humilié. Parce que tu as été rejeté. Parce que tu as été abattu. Parce que tu te sens angoissé. Parce que, bien aimé, la vie même a présenté certaines choses qui t'ont mis en cette position. Donc, bien aimé, tu as la misère même d'accorder le pardon à toi-même. Tu n'arrives même pas à te pardonner. Tu n'arrives même pas à pardonner aux autres. Tu ne pardonnes pas ton mari, ta femme, tes frères et sœurs. Tu ne pardonnes pas tes parents. Mais ce soir, tu dis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi des potentiels. Équipe-moi, Seigneur. Donne-moi la joie que j'ai perdue. Donne-moi l'amour de te servir, Seigneur. Donne-moi l'amour, Seigneur, pour mes amis, mais pour ma famille. L'amour, Seigneur. Dépose dans mon cœur, Seigneur, ce potentiel tant que je n'en ai plus parce que j'ai abandonné à cause des hommes, Seigneur. Combien sont ceux-là qui ont été découragés? Combien, comme j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, il a vu que quand il voit un chrétien authentique qui va à l'église tomber dans le péché, ça le décourage. Bien-aimés dans le Seigneur, combien sont ceux-là, bien-aimés? Ils ont régressé, ils sont abattus, ils ont abandonné, tout simplement parce que le péché a été à leur portée. Mais l'ennemi en a profité par le péché pour utiliser ce péché ou ce scandale comme une arme, afin d'abattre ta foi, afin de détruire le peu de foi que tu as. Mais ce soir, tu me dis, Seigneur, donne-moi la foi en Jésus. Accorde-moi une foi ferme, Seigneur. Seigneur, le découragement, Seigneur, est là comme un fardeau sur ma conscience. Viens m'équiper, Jésus. Viens m'équiper, Éternel. Oh, bien-aimé, il y a certaines personnes qui ont pu faire des déclarations. Pourquoi la mort est entrée dans ma famille? Pourtant, je prie. Pourquoi je souffre de cette situation? Pourtant, je suis enfant de Dieu. Mais ce soir, tu m'aurais demandé à Dieu, Seigneur, équipe-moi. Car Bartimée, frère, n'a pas regardé sa vie en disant combien, oh, je suis aveugle et je suis pauvre, assis au bord du chemin, à quémander chaque jour. Mais lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus, la Bible dit, il a crié belle. Les hommes ont tenté de l'empêcher. Plus on l'empêchait, plus il criait encore.
Frère, fais comme Bartimée. Plus on t'empêche, plus on te décourage, plus on essaye, bien aimé, de te retarder, de te bloquer, plus les circonstances même de la vie essayent de bloquer ta vie, mais plus tu cries fort, plus tu t'approches fort, plus encore tu vas vers le Seigneur. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les hommes ou les circonstances de la vie qui t'éloignera de l'amour de Dieu. Mais ce soir, tu aimerais encore dire, Seigneur, viens m'outiller, Seigneur, viens m'armer, Seigneur, viens m'équiper, Seigneur, viens encore me donner ce qui manque dans ma vie pour que j'avance, pour que je progresse, pour que je réussisse, pour que moi aussi, je témoigne ta grandeur dans ma vie. Viens m'équiper, Seigneur. Si c'est le pardon, donne-moi. Seigneur, si c'est la patience, donne-moi. Seigneur, si c'est les armes défensives, offensives, accorde-les-moi, Seigneur. Père éternel, pardon. Papa, si c'est la sanctification, je te demande. C'est vers toi. Alléluia. Bien-aimé, prie ce soir. J'aimerais entendre que tu puisses prier ce soir et demander à Dieu cela. Demande à Dieu cela, bien-aimé. Prie à l'Éternel, demande-lui. Demande-lui dans le nom puissant de Jésus. Demande à l'Éternel, bien-aimé. Réclame-le à Dieu. Réclame-le à Dieu. Réclame-le à Dieu. Réclame-le à Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, réclame-le. Réclame à Dieu. Alléluia. Alléluia. Réclame-le à Dieu. Réclame, alléluia. Réclame-le à Dieu, bien-aimé. Réclame à l'Éternel cela. Prie à Dieu ce soir. Demande à l'Éternel, Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, ô Dieu. Me voici, ô Dieu de gloire. Encore, ô Dieu, remplis-moi et donne-moi ce qui me manque. Donne-moi la joie, Jésus. Donne-moi le pardon, Seigneur. Donne-moi l'amour, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi cet amour, Saint-Esprit. Alléluia. Donne-moi cet amour, oh Dieu. Alléluia. Donne-moi cet amour qui me manque. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, demande à l'Éternel cela. Alléluia. Il est Dieu. Demande à l'Éternel, bien-aimé. Toi qui pries, tu demandes à Dieu. Oh, bien-aimé, tu réclames à Dieu. Tu réclames à Dieu. Si c'est une maladie qui s'acharne sur toi, tu pries et tu demandes à Dieu, Seigneur, accorde-moi la guérison, accorde-moi le miracle, accorde-moi. Bien, mais ce qui te manque, tu réclames cela à Dieu. Ce qui te manque, tu demandes à Dieu. Il est là ce soir. Il est là ce soir pour répondre à ton besoin. Si tu te connectes, bien-aimé, ce soir, tu te connectes à lui, bien-aimé, avec foi, comme cette femme de perte de sang, sans évangéliste ni pasteur, mais elle s'est dit en elle-même seulement, si seulement j'ose toucher le bord de ses vêtements, oh, je recevrai ma guérison. Ainsi, elle a touché le bord de ses vêtements. Oh my God. Et elle a vécu le miracle. L'homme de 38 ans, bien-aimé, au bord de la piscine de Bethesda, pouvait aussi se dire en lui-même, si seulement je ose, même si l'ange a déjà bouillonné l'eau, mais par ma foi connectée en Jésus, si seulement je ose moi aussi, mais jeter à mon heure, oh, je serai guéri. Si je ose seulement toucher, oh, cette eau que l'ange, après avoir bouillonné, je serai guéri. Mais plutôt il se contentait du rituel, il se contentait du rituel de savoir, ça prend le bouillonnement de l'eau. Mais cette femme de perte de sang, elle s'est simplement dit en elle-même, si seulement je ose toucher le bord des vêtements, qui lui a dit que le bord des vêtements de Jésus renfermait sa puissance pour qu'elle reçoive la guérison. Bien-aimé, qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi te pousse, bien-aimé, à clamer Jésus en ce moment, bien-aimé, afin que quelque chose arrive dans ta vie, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, si ta foi te pousse, bien-aimé, à pouvoir t'agenouiller tout au long de ce direct et dire, Seigneur, où es-tu, mon Jésus, afin que Dieu se manifeste, il se révélera à toi, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, tu mets la foi dans plusieurs autres choses qu'en la foi en Jésus. Mais ce soir, Dieu mérite juste que Seigneur puisse se souvenir de toi, qu'il puisse se souvenir de toi, car Bartimée a crié belle, malgré son handicap, malgré ses limitations. Mais il a crié dépendamment de ce qu'il disposait comme force. Oh Jésus, cela a attiré l'attention du Seigneur. Est-ce que ta prière attire l'attention du Seigneur ce soir?
Est-ce que tes cris, frères et sœurs, attirent l'attention ce soir du Seigneur? Ou bien tu aimerais seulement, bien-aimé, écouter que je commence à prophétiser? Ou bien tu aimerais, bien-aimé, que je mette une musique que tu aimes? Bien, frères et sœurs, si seulement, avec foi, comme Bartimée, dire que, en criant, il entendra. C'est l'occasion ou jamais pour mon miracle. Oh, Jésus a dit qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous invite, bien-aimés, à demander à Dieu ce soir. Demande à l'Éternel dans le nom de Jésus. Demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel. Le demande à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il est Dieu. Il est le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le roi des rois. On acclame l'agneau des dieux. On acclame le Tout-Puissant. On acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu d'amour. Il est Dieu. Il est puissant. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui dit la chose, elle arrive. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre autorité. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre autorité. Et cette autorité que tu vas prendre, bien-aimé, contre toutes les puissances maléfiques contre ta vie, toutes les forces maléfiques qui soufflent ces énergies négatives, qui soufflent, bien-aimé, des esprits méchants contre toi, toutes les forces des ténèbres qui se déguisent et qui prennent n'importe quelle forme en utilisant n'importe quel moyen pour atteindre ta vie, pour détruire ta vie, pour contrôler ta vie, pour vouer ta vie à l'échec, pour entraîner ta vie dans la malédiction. Toute barrière contre toi, toute barrière qui se lève contre toi, dont l'ennemi a pu ériger contre toi. Parce que le peuple d'Israël avait une promesse de la part de Dieu, fut délivré, bien-aimé, de la main de Pharaon. Mais le peuple d'Israël a fait face à eux de la mer Rouge. Et Pharaon a décidé de les pourchasser. Il a décidé de les poursuivre. Alors ils étaient coincés comme tu peux l'être ce soir. Coincés dans la maladie. Condamnés à une mort certaine. Bien aimé, la situation peut être chaotique. Mais tu veux prendre autorité parce que tu es un soldat du Seigneur. Tu veux prendre autorité parce que tu es un enfant de Dieu équipé de la puissance de Dieu. Tu veux prendre autorité comme David a pris devant. Oh bien aimé, il a pris devant Goliath. Tu peux prendre autorité comme Josué a pris cette autorité devant le mur de Jéricho, dans la ville qui était un obstacle devant eux. Comme il a pris autorité devant le Jourdain, mes chers amis. Ce soir, toi aussi équipé de la puissance de Dieu, tu aimerais dire à cette montagne, ôte-toi de là. Tu aimerais dire à cette situation, ôte-toi de là. Tu aimerais dire à cette maladie, ôte-toi de là. Tu aimerais dire à cette malédiction, ôte-toi de là. Tu aimerais dire, bien-aimé, à ces échecs, délogez-vous de ma vie au nom de Jésus. Prends autorité maintenant. Prends autorité, dit en vertu du pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus, toute œuvre du malin dans ma vie, toute œuvre démoniaque dans ma vie, toute œuvre satanique dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus, je les ordonne au nom puissant de Jésus. Je déloge de ma vie, au nom de Jésus, tout esprit maléfique, tout esprit satanique, tout esprit de la sorcellerie, de vaudou, de la magie contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Je les chasse de ma vie. Je démolis tout ce qu'ils ont bâti contre moi. Je démolis tout obstacle et barrière contre moi. Je démolis dans le nom de Jésus les murs de Jéricho. Et je renverse le Goliath de ma vie au nom de Jésus. J'ordonne
Ordonne au nom puissant de Jésus-Christ à la mer Rouge, cette force qui est un obstacle contre la vie de mon frère et ma vie. Que cette barrière qui est un obstacle contre la vie de mon frère connecté, ma soeur connectée, pour que ma soeur ne progresse pas, pour qu'elle n'évolue pas, pour qu'elle ne prospère pas. Je démolis au nom puissant de Jésus-Christ ce soir cette barrière. Je démolis au nom puissant de Jésus-Christ cet obstacle. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare nul et sans effet le feu dans lequel on a jeté ta vie. Parce que tu as été bien-aimé comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et ta vie a été entraînée dans une fournaise ardente, dans une fournaise bien-aimée. Mais ce soir, tu aimerais juste dire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, oh, que le feu ne m'atteint pas. Que ce feu ne puisse pas atteindre ma vie. Que ce feu ne puisse pas atteindre mes enfants. Que le feu placé devant les flèches empoisonnées de l'ennemi, lancé contre mon travail, lancé contre mes études, lancé contre ma santé, lancé contre ma vie, que ces flèches soient nulles et sans effet. Que ces flèches soient démolies de ma vie au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est puissant et glorieux, c'est Dieu. Il est majestueux, c'est Dieu glorieux. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père, je me lève ce soir, au nom de Jésus, contre toute attaque de l'ennemi contre mon frère. Toute attaque des démons contre mon frère et ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, toute force occulte contre lui soit anéantie ce soir. Toutes les paroles maléfiques lancées contre sa vie, afin que sa vie puisse être sèche. Père, j'annule ces paroles dans sa vie. J'annule ces propos dans sa vie. Je démolis toute œuvre qui a été bâtie par ces paroles. Toutes les autels qui ont été rebâtis contre sa vie. Tout endroit sur lequel on a invoqué des esprits méchants contre lui. Père, au nom de Jésus-Christ, une pluie de feu, comme c'était sur Sodome et Gomorrhe, tombe sur ces hôtels, tombe sur ces maisons occultes, tombe sur ces lieux dans lesquels on a invoqué, on a enterré son cordon ombilical, on a enterré ses cheveux, on a enterré ses ongles, on a enterré ses biens. Que cela, au nom de Jésus, soit calciné, que cela soit brûlé ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les chaînes qui lient tes pieds ce soir soient brisées. Les chaînes qui lient tes pieds ce soir soient brisées maintenant. Je brise en vertu du pouvoir dans le nom de Jésus. Toute chaîne qui lie tes pieds pour que tu n'avances pas soit brisée ce soir. Toute chaîne qui lie tes pieds, bien-aimé, condamné à une maladie quelconque, soit brisée ce soir. Toute chaîne qui lie tes mains pour que tu ne puisses rien produire, rien faire, ni avancer, soit brisée ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toute ta vie dans laquelle on a enveloppé ta vie comme la vie de Lazare, et on a placé dans le tombeau et on a fermé, condamné à la perpétuité. Quiconque est enchaîné comme ça, quiconque est emprisonné comme ça ce soir, c'est dans le nom puissant de Jésus soit libéré. Que ton âme soit libérée au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit libérée de cette prison. Et que ton corps soit libéré de cette prison. C'est dans le nom puissant de Jésus. Toutes les paroles qui ont été lancées et qui ont eu effet sur toi, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, nous démolissons ces effets. Nous écrasons ces effets-là. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour ta vie qui est rebâtie. Béni soit l'Éternel pour ta nouvelle vie ce soir. Béni soit l'Éternel, bien-aimé, pour la main puissante de Dieu sur ta vie. Béni soit le nom de l'Éternel, bien-aimé, pour le miracle. Oh, alléluia. C'est dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tu es merveilleux, Seigneur. Au nom de Jésus. Mes chers amis,
Nous allons prendre autorité, mes chers amis, contre les fléaux, la tempête qui souffle sur la nation, qui souffle sur nos vies. Alléluia. Vous savez, c'est le déconfinement maintenant et on parle de deuxième vague. On parle, il y a une probabilité encore que certaines entreprises ferment ou bien même certaines églises en train de s'ouvrir et refermer à cause de ce qu'on est en train de parler des vagues. C'est pas dans les églises évidemment, mais ailleurs. Mais on parle que cela est pire. Mais bien aimé dans le Seigneur. Que dit le Seigneur? Oh! Que dit le Seigneur, bien aimé? Il y a une parole déjà relâchée de la part de Dieu dans nos vies. Il y a déjà une prophétie de la part de Dieu sur toi et sur moi. Alléluia. Oh, ni la sauternie, ni la peste, ni la contagion n'atteindra pas ta vie ni ta maison dans le nom de Jésus. Cette parole a été relâchée par Dieu. Puisque Dieu a relâché sa parole, sa main est derrière. Alléluia. Lui-même en charge afin de l'accomplir, cette parole. Bien-aimé, qu'il en soit ainsi sur cette nation et cette ville au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi sur ta vie et sur la mienne au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas une maladie qui peut agenouiller l'église. Ce n'est pas ce virus, bien-aimé, qui peut condamner, bien-aimé, les familles. Ce n'est pas cela qui peut t'empêcher, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais, bien-aimé, que ce soir, bien-aimé, que tu pries au nom de Jésus contre, bien-aimé, ce fléau, cette tempête qui fait rage encore dans la vie de ceux qui ont été infectés cette semaine, qui ont été diagnostiqués, alléluia, qu'ils sont négatifs. Au nom puissant de Jésus, nous libérons leur vie de cette œuvre du malin dans leur corps. Que Satan sorte de leur corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sort de leur corps maintenant. Nous détruisons tes œuvres dans leur corps maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu sors. Quitte leur vie. Quitte la vie de mon frère qui croit. Quitte la vie de ma soeur ce soir. Quitte son corps maintenant. Quitte, sort et va dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au Covid-19, j'ordonne à toute maladie, j'ordonne à toute force qui l'accompagne de quitter cette province et cette ville, de quitter ton corps ce soir, de quitter ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Toi qui es condamné par la peur et que la peur est en train de t'entraîner complètement. Car la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oh Dieu, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais ce soir, bien-aimé, la peur est en train de prendre le contrôle sur ta foi. La peur est en train de prendre le contrôle de ta vie. La peur est en train de t'envahir, bien-aimé, de t'achever. Parce que tu as peur de ce qu'on a diagnostiqué sur ton corps en disant tu es condamné. Mais j'ai une parole pour toi. Oh non, tu ne mourras pas. Tu vivras et ta vie sera un sujet de témoignage parce que Dieu veut te voir raconter les œuvres de l'Éternel. Je déclare et je prophétise maintenant que cette maladie soit comme la vie, la déclaration du Christ a déclaré que sur Lazare, oh Lazare sort car il dormait. Oh alléluia. Je parle à ceux qui sont morts que vous dormez. Je parle maintenant à ceux qui sont certainement condamnés. Alléluia. Réveillez-vous au nom puissant de Jésus. Que la vie soit sur toi, mon frère. Toi qui es sur le lit d'hôpital ou dans lequel on est en train d'intervenir dans les soins intensifs. Réveille-toi maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Car l'Esprit de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel nous a équipés. Il nous a oints. Alléluia. Afin de prophétiser sur vous. De déclarer que l'année, le mois, le jour et que ton corps, ta vie soit de jubilé et non du chagrin et de malheur. Non de larmes constantes. Mais plutôt une vie de joie. Une vie de bonheur. Je le déclare et je confirme cette parole dans ta vie. Toi qui es connecté avec foi au Seigneur, parce que Jésus est ton rendez-vous ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Père. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous avons prié et élevé le nom de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Dis merci à Dieu. Dis-le merci. Dis-le merci si tu crois
que l'Éternel a fait des merveilles dans ta vie, tu crois. Que Jésus a accompli des choses dans ta vie, tu crois. Que l'Éternel, bien-aimé, a touché ta vie. Il a redoré ta vie. Il est en train de rayonner dans ta vie. Il est en train de se manifester encore dans ta vie. Bien-aimé, que l'Éternel t'a délivré, bien-aimé, du filet du oiseleur. Bien-aimé, tu peux dire merci Seigneur. Tu peux vraiment confesser cela parce que Dieu t'a fait du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Il est Dieu et il est le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Ce soir, mes chers amis, avant que je puisse terminer, j'aimerais partager une exhortation inspirée par Dieu pour certains, pour des frères, pour des sœurs, pour tous ceux et celles connectés ce soir qui peuvent se retrouver dans cette situation, afin de changer leur perception des choses, car lorsque la perception des choses change, et la conception changera, et en conséquence, le tir ou les réajustements vont prendre place, parce que ta perception a changé. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 23. Luc chapitre 23, le verset 35. Luc chapitre 3, le verset 35 jusqu'au verset 43. Nous allons parler de 3 personnes, et ces 3 personnes se représentent, bien-aimés, ou je dirais, tu es, où je suis, où nous sommes, dans ce positionnement. La Bible dit ceci: le peuple se tenait là, regardait. Le magistrat se moquait de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même si il est le Christ, l'Élie de Dieu. Le soldat aussi se moquait de lui, s'approchant, lui présentant du vinaigre. Il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié, l'injuriait, disant: n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'un des malfaiteurs l'injuriait, et dans ce propos, il dit: si réellement tu es le Dieu, le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras. Souviens-toi de moi quand tu viendras. Dans d'autres versions, on dit dans ta gloire. Ici, on dit quand tu viendras dans ton règne. Était-il chrétien?
ou juste pendant ce jugement-là, il a juste entendu des choses et il s'est accroché. Et pourtant, il était condamné. Et comme lui-même le déclare, pour nous, c'est justice. Mais lui n'a rien fait de mal. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ici, on nous présente plusieurs catégories de personnes. Les magistrats, les soldats, le peuple qui regardait. Donc vous voyez, donc il y a des spectateurs qui sont là, qui regardent. Il y a les magistrats, les autorités, ceux qui sont en position quelconque, se moquer de Jésus. Les militaires qui étaient là, des soldats, se moquaient également de Jésus. Lui présentaient même du vinaigre à la place de l'eau. Lui disaient, tu es le roi des Juifs, sauve-toi. Il se moquait de lui. La Bible nous présente que mais il y avait 3 croix. Et sur les 3 croix qui étaient placées, il y avait Jésus. Et à côté de lui, il y avait 2 brigands. Il y avait 2 criminels qui étaient crucifiés aussi avec lui. Vous comprenez ici, plus tard auparavant, on a libéré Barnabas pourtant. Il pouvait participer à cette crucifixion parce qu'il méritait peut-être le milieu. Mais Barnabas a été relâché. Mais on a pris le Christ, on a mis au centre et on le crucifiait. Mais la Bible dit, il y avait 2 personnes. Ces 2 personnes-là, mes chers amis, c'est l'image de 2 personnes qui peuvent se trouver dans l'église. C'est l'image de 2 personnes qui peuvent se trouver et qui sont dans l'humanité. Ils peuvent aussi s'avérer qu'il y a les gens qui sont spectateurs. Ils peuvent aussi s'avérer. Il y a aussi certaines autorités qui sont là et qui se moquent de ce que nous faisons comme œuvre de Dieu et l'église. À quoi bon les églises? À quoi bon les pasteurs? À quoi bon encore prier? Vous criez, vous faites, à quoi bon? Mon frère, ça se peut que tu n'as pas encore entendu ou tu n'as pas encore eu un problème. J'ai vu des gens dans ma vie qui ont renié Dieu, rejeté Dieu, refusé Dieu. Mais ils ont eu un problème seulement. Un. Ils ont fait église par église pour chercher ce Dieu-là qu'ils ont régné durant toute leur vie. Ces 2 personnes, mes chers amis, s'avèrent que se présentent devant nous, qui est l'image de nous 2, toi ou et moi, à côté de Jésus. La Bible dit, l'un avait une opinion, un avis, il était libre. Après avoir commis ces crimes, les crimes se justifient par une condamnation, par, on peut dire, pendaison ou crucifixion. Il était crucifié à une mort très certaine. L'autre avait aussi un avis, une opinion différent par rapport à l'autre. Mais les 2 ont fait le choix dans leur vie, mais à côté de Jésus. Jésus, vous savez, il est devant nous nuit et jour. Il est là. Il est là devant toi. Mais le choix de ta destinée, la finalité de ta destinée, voulais-je dire, dépend du choix que tu fais et de l'attitude que tu disposes devant lui. Car les avis de l'un comme de l'autre
matchs, bien-aimés, ont été tranchés par le Seigneur. Parce que le premier injuriait Jésus, critiquait Jésus, parlait du mal de Jésus, avait un autre regard, avait une autre perception des choses, a conçu dans sa tête d'une autre manière Dieu. Et il s'est même, malgré à la croix, comporté tel qu'il a conçu en lui, en disant, regarde même celui-là là, qui se disait qu'il était Dieu, mais il est aussi crucifié, il a aussi échoué, il va mourir lui aussi comme nous. Et il se met à l'injurier. Nous avons une catégorie de chrétiens, et une catégorie aussi, on peut dire, des païens, qui se conduisent ou qui se comportent comme lui. Ils ont aussi une lecture sur les choses. Le pasteur ne lui dit rien. Comme disait le riche avec le pauvre Lazare devant Abraham, comme la Bible dit, à leur mort. La Bible nous relate en disant, quand il dit, envoie Lazare aller prêcher mes 5 frères, Abraham lui dit, ils ont des pasteurs, ils ont Moïse pour prêcher. L'homme riche donne son opinion en disant, écoutez, ils n'écouteront pas les pasteurs, ils n'écouteront pas, ils n'écoutent pas d'ailleurs. Mais ça prend un mort, un revenant pour qu'ils puissent écouter. Abraham aussi a donné son jugement. Ils sont libres de faire le choix et d'avoir une opinion, de décider, d'orienter leurs propos, d'orienter leurs décisions et leurs choix dans une direction. Frères et sœurs, nous sommes tous confrontés à cette situation où nous avons un choix à faire, une décision à prendre, une attitude ou une manière à manifester face à des circonstances. Nous avons aussi, bien aimés, notre lecture des choses, notre avis, notre opinion, et nous sommes libres. Comme cet homme était libre d'injurier le Seigneur, combien de chrétiens sont en ce moment en train de se moquer de l'Église parce que l'Église est dans une position de confinement, d'autres dans le déconfinement? Combien se moquent de Dieu, soi-disant incapable de nous sauver, de nous restaurer? Combien jugent? Combien sont ceux-là jugent les pasteurs? Vous étiez ici en train de crier, où est votre Dieu? Combien se moquent de l'Église dans l'ensemble pour dire combien vous étiez ici en train d'invoquer vos dieux, mais il n'y a rien aujourd'hui, le Covid vous a mis en quarantaine. Il y a d'autres qui se moquent des pasteurs, qui croyant que les pasteurs pressent le retour des églises pour les dîmes et les offrandes. Combien crus, insultent les oins, les appelés, les établis. Combien, bien-aimés, sont en train de manifester aussi leur manière de voir les choses, en voyant aussi Jésus, qui autrefois a fait des miracles, a multiplié des pains, a changé l'eau en vin, il a ressuscité des morts, mais le voir être crucifié pousse ce criminel à donner libre choix, à donner son avis et son opinion sur les faits. Voyant le soi-disant Christ crucifié, voyant le soi-disant Christ pendu, humilié, mourant, il fait la lecture. C'est comme toi, comme moi. Voyant la faiblesse aujourd'hui, soi-disant que l'Église, c'est dans le confinement qu'elle devient faible plutôt. Faites attention.
Elle est plus forte que tu l'imagines. Et plus puissante. Nombreux croient et nous mettent au défi. Où est votre Dieu? Depuis que le monde existe, mes chers amis, ceci n'est pas la première pandémie. Ceci n'est pas la première maladie. Il y en a eu plusieurs. Au temps de Hitler, les gens pensaient qu'il était l'antichrist. Certains le disaient. Il y a eu des guerres, mes chers amis. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des maladies spectaculaires. Mes chers amis, il y a eu le choléra, il y a eu Ebola, il y a eu le sida, il y a eu la grippe de Marseille. Il y a eu des choses qui se sont passées, mes chers amis, où les gens voyaient que c'est la fin du monde, c'est la fin des temps. Tu es libre, mon frère, de critiquer l'Église, de mépriser l'Église, d'écraser les ministres de Dieu. Tu es libre de faire ce choix. Tu es libre de pratiquer cela. Tu es libre de le faire. Mais il y a toujours une récompense là-dessus. Et la récompense ou le salaire, voulais-je dire, il y a toujours un salaire à tout ce que nous faisons, bien-aimés. Il y a toujours un salaire. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Crois-tu, frère, en voyant Jésus crucifié, comme tu peux voir aujourd'hui l'église en quarantaine ou l'église confinée, ou l'église, selon vous, selon certains, est dans ses faiblesses? Croyez-vous vraiment que Dieu est distrait ou Dieu a échoué? Croyez-vous ou pensez-vous que Jésus, en étant à la croix, c'était l'échec de Dieu? Croyez-vous que Jésus, en étant à la croix, tel qu'il était dans cette position, nu, dénudé, humilié, il criait, il pleurait, bien aimé, il suait, il avait tout de mal. Croyez-vous que c'était réellement l'échec? Et pourtant, c'était la victoire. C'était la puissance. Croyez-vous que cette situation est l'échec de l'Église? Pensez-vous que c'est l'échec des dieux? Ou bien même Dieu n'existe pas? Croyez-vous à cela? Mais j'aimerais te dire, frère, il y a un salaire à tes propos. Il y a un salaire à ce que tu dis. Il y a un salaire à tes opinions. Il y a un salaire à tes arguments. Il y a un salaire à ta perception. Il y a un salaire à ta conception. Il y a un salaire à ton attitude. Il y a un salaire, bien-aimé, à ton regard vis-à-vis à ce dont Dieu a établi. Tu ne sais pas le prix que ces hommes ou ces femmes ont payé pour être là où ils sont. Tu ne sais pas combien ils sont privés à faire certaines grandes choses aussi, à réaliser certaines choses, parce qu'ils sont condamnés à servir Dieu, à être à la brèche, pour prier, pour faire quoi que ce soit. Vous ne savez pas les limitations qu'ont des hommes et des femmes de Dieu quand ils sont en service, ou quand ils sont responsables, ou quand ils sont établis en étant bergers. Vous ne savez pas les sacrifices. Ils sont confrontés aussi à la famine comme vous. Ils sont confrontés aussi à des défis qui peuvent être comme vous. Mais sauf que, bien aimé, ces défis, c'est comme oublier à cela. Parce qu'ils sont accrochés à l'appel à laquelle Dieu les a appelés. Non parce qu'il ne m'a pas appelé, c'est un faux pasteur. Non parce qu'il ne m'a pas donné, c'est vraiment un faux pasteur. Non parce qu'il est tombé, parce qu'il n'a pas été appelé. Non parce qu'il a dit ça. Non, non, Dieu n'existe pas. Oh non, parce qu'il a fait ça. Non, Dieu est menteur. Tout simplement, ton opinion, ton avis est basé
sur ce que tu vois de la personne de Jésus à la croix, humilié, à la croix, il pleurait, à la croix, en train de mourir. Mais tu as vu et que tu constates la même chose dans l'église, dans l'homme de Dieu que Dieu a établi, ou dans la femme de Dieu que Dieu a établi. Tu vois cela, ça te pousse à injurier, à critiquer, à parler de mal, à dire de choses. Ces choses-là ont un salaire, mes chers amis. Deux personnes sont à côté de Jésus. Deux personnes sont à l'église. Quand je vous parle de deux personnes, c'est deux catégories. C'est deux regroupements. Dans quel groupe veux-tu être? De ceux qui critiquent, de ceux qui voient les faiblesses, de ceux qui voient que le mal, de ceux qui voient que c'est raté, de ceux qui voient que ça ne marche pas. Veux-tu être dans ce groupe? Veux-tu être de la race de ceux qui sont toujours des personnes négatives? Tu es libre. C'est ton avis, c'est ton opinion. La Bible présente, il y avait l'autre catégorie. Il y avait un autre criminel qui a accepté son crime. Bien-aimé, qui a accepté son crime comme nous autres. On accepte nos crimes. On accepte nos défauts. On accepte nos fautes. On accepte nos faiblesses. On le sait. Mais malgré qu'on a été aussi pendu à la croix dans cette justice-là en disant, certes, nous sommes condamnés, mais la mort de celui qui est à côté de nous et la vie à notre mort. La mort de celui qui est à côté de nous, Jésus-Christ, est la solution et le miracle. Sa mort est le prodige. Sa mort est la délivrance pour moi. Sa mort est mon salut. Sa mort est mon succès. Sa mort est ma gloire. Sa mort est ma victoire. Celui qui est à côté. Mais c'est l'attitude, la vie, la conception, le langage, le choix ou la décision qui fait de la sorte que l'autre qui a donné aussi son avis, son opinion, puisse bénéficier du jugement que Christ a fait en étant à la croix. La présence du Christ, lorsque nous sommes dans l'église, et quand Dieu parle au travers de sa servante, son serviteur, tous nous entendons la même parole. Tous nous avons entendu probablement la même voix. Mais tous, nous ne concevons pas de la même manière. Et tous, nous ne recevons pas de la même façon. Car Christ est là. Il y a ceux-là dans l'église vont retenir que le reste ne reste que les blagues que l'homme de Dieu a données, ou la femme, la servante de Dieu a données. Il y a d'autres qui ne vont que sortir avec le 5% de toute la prédication. Pourtant Dieu a réservé dans chaque mot, chaque parole, une puissance pour te libérer, te sauver, te restaurer, car il n'a pas parlé en vain. Tous, nous sommes dans le temple, nous écoutons la parole. Tous, nous faisons face à la tempête. Tous, nous regardons la situation. Tous, nous sommes dans l'église, nous écoutons la même parole. Certains sortiront vite. Certains vont sortir. Ah, ils ont retenu que le premier verset. D'autres sortiront avec le 100% de ce qu'ils ont entendu. Ah oui et amen. D'autres sortiront avec juste une parenthèse quelconque. Ils ont dit que ça c'était pour moi, je m'accroche, je m'attache. Et leur vie a changé.
par le choix qu'ils ont choisi dans une prédication d'1 heure, de 15 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes, de 5 minutes. Ils se sont accrochés à une vérité qui a impacté leur vie. Frères et sœurs, je parle à quelqu'un ce soir. On est 2 toujours dans les temples. 2. Nous sommes 2 toujours avec Dieu. Parmi les 2, l'un fait le choix de voir autrement. L'autre fait aussi son choix de voir autrement. Mais ce soir, frères et sœurs, dans 5 minutes, quelques minutes, je vais terminer. Quel choix fais-tu ce soir? De ceux-là qui voient comme étant c'est l'échec ou c'est la victoire? De ceux qui constatent réellement que c'est fini ou de ceux qui voient que ça y est, c'est la solution et c'est la victoire? Tu es dans quel camp? De ceux qui sont que négatifs. Toute ta vie, tu ne vois que négatif. Ou de tu es des catégories de cet homme qui a dit: je reconnais mon crime, mes défauts, mes erreurs, mais j'ai un regard sur le Christ et je dis: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Cet homme a dit quelque chose de très puissant. Il dit: souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Que cela veut dire? Donc cet homme voit combien que cette mort de cet homme est la vie pour moi. Et comme il reviendra dans la gloire, certainement il a entendu quelque part, ou bien le Saint-Esprit l'a révélé immédiatement sur cette croix-là. Il dit: souviens-toi de moi, ne n'oublie pas. Il a commencé par dire d'abord à l'autre qui se moquait, dit: tais-toi. Lui n'est pas criminel comme toi et moi. Lui n'a rien fait. Mais toi et moi, nous méritons ce que nous vivons. Oh, quel bien-aimé. Il était vrai envers lui-même. Il était vrai devant le Seigneur. Il s'est repenti. Oh my God. Frère, quand nous autres on arrive, on se répand devant le Seigneur. On baisse nos têtes devant le Seigneur. Et les autres arrivent, se moquent de nous parce que nous suivons probablement un Dieu que soi-disant que d'autres ont dit qu'on n'a jamais vu. Mais nous avons suivi ce Dieu-là. Mais un jour, et ce jour peut être aujourd'hui, ce jour peut être demain, peut être dans une semaine, Dieu va trancher. Dieu va trancher. Comme aujourd'hui, dans ce cas, Dieu a tranché. La Bible dit que Dieu tranche. Jésus n'a même pas parlé à ceux-là qui critiquaient, qui criaient, qui l'insultaient. Il a simplement dit: Père, pardonne-leur. Mais eux, ils ont fait leur part. Ils ont fait leur job, comme certains le font maintenant. Mais Jésus, à la croix, devant les 2 brigands, lorsqu'il tranche, il dit: aujourd'hui même, c'est pas demain. Aujourd'hui même, c'est pas demain. Je serai avec toi au paradis aujourd'hui. Aujourd'hui même, je serai avec toi. Quelle puissance! Il y aura un temps où Dieu, et je le crois que maintenant, Dieu est en train de trancher sur certaines personnes. Aujourd'hui, il tranche. Aujourd'hui, bien-aimé, il tranche. Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui le méprisent et qui l'écrasent et qui
qui humilie par ses servantes et ses serviteurs. Frère, fais le choix aujourd'hui, fais un bon choix. Je t'invite à faire le choix de ceux qui vous perçoivent la vie autrement et qui conçoivent la vie différemment et qui viennent au Seigneur en disant: Seigneur, seul en toi vers qui je me confie et je m'accroche parce que tu es mon Dieu. Frères et sœurs, Église du Seigneur bien-aimés, ceci est une exhortation pour toi, pour moi. Comme je l'ai dit au début de cette exhortation, c'est ta perception des choses qui détermine ta conception des choses. Et cela forge ton attitude et pousse ta vie à un comportement quelconque. Si pour toi, la vie que tu mènes, c'est l'échec, tu conçois tellement, tu perçois tellement que c'est l'échec, tellement c'est entré en toi, c'est l'échec, tu te condamnes et tu te blâmes, j'ai échoué. Et tu vas voir, mes chers amis, même le restant de ta vie va suivre cette ligne que tu t'es tracée par ta condamnation, par ton jugement, par tes critiques, parce que c'est comme ça que tu vois la vie. C'est comme ça que tu vois que la vie est. Mais je t'invite à voir la vie différemment. Je t'invite à concevoir la vie différemment. Je t'invite, frère, à ne pas ou à ne plus toujours voir que quand il y a un problème, à dire que c'est fini. À toujours voir négatif, 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 négatif. À toujours voir le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Change-les. Qui t'a dit que c'est fini? Frère, tu t'accroches trop au mal. Tu t'accroches trop à la négativité des choses. Tu t'accroches trop à ces choses qui ne font que te rabaisser, te ramener vers le bas. Change ta manière de voir les choses, bien-aimé. Et agis en conséquence. Vous savez, lorsque vous êtes en train de grandir en ayant la conception que je suis orphelin, et lorsqu'on parle de l'orphelin, on dit misérable, pauvre, malheureux, vraiment, donc toi, tu as vraiment raté tout, parce que tu n'as ni père, tu n'as ni mère et tout cela, et tu vas voir en conséquence, tu deviens enfermé, angoissé et tu vis parce que c'est l'étiquette que tu portes, c'est l'état, c'est la situation que tu portes, tout simplement. Et tout simplement parce qu'on a dit, tu fais partie des pauvres, tu fais partie, et c'est ça que tu conçois dans toi. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le jour que tu prendras la décision de dire, certes, je suis orphelin, mais hélas, ma vie ne s'est pas arrêtée. Mais avec Dieu, je ferai des exploits. Et réellement, sache-le, tu feras des exploits. Quand tu arrêteras à te condamner, à te juger, à être dur envers toi-même, à être dur même avec les autres, à te blâmer, et ça va, bien aimé, ça va changer ta manière d'agir et tu vas voir l'action de la main de Dieu dans ta vie. Change cela. Ne sois pas comme cet homme, voyant bien aussi que celui qui est à côté de lui était le Christ, mais l'injurier quand même, le critiquer quand même. Mais l'autre a changé les choses parce qu'il voyait autrement la vie. Ce soir, je t'invite, bien-aimé, à changer ta perception. Et cela va déterminer le changement efficace de la conception des choses. Et dès que cette conception des choses est conçue différemment, bien-aimé, et les actions qui vont suivre vont être en conséquence. Si tu veux demeurer dans cet état
en pensant que tu es misérable, pauvre, malheureux, parce que tu es, je ne sais pas, de quelle race, de quelle couleur, de quelle tribu, de ça, et tu te blâmes, tu te condamnes, tu t'enfermes de ça, tu ne fais que te limiter. Mais si aujourd'hui, tu prends une décision de dire, désormais, ça va être différent. Désormais, je marcherai tête haute. Désormais, avec ou sans j'aime sur mes photos, j'avancerai. Aujourd'hui, les gens vivent des j'aime, des likes et des vues, c'est-à-dire leur vie est conçue selon les avis et les opinions des gens sur les réseaux sociaux. Et ils agissent en conséquence. Donc quand il se présente, il met la vidéo, il danse, il fait quoi? Il présente, il filme sa maison, il présente et il voit les j'aime, les je like, je t'aime, les commentaires. La vie est conçue et perçue par les avis et les opinions des gens du réseau social. Mais lorsque tu changeras cette manière de percevoir, ça va changer tout. Que j'aime, qui est je like, qui est je te love, qui est wow, qui est quoi? Je reste connecté à mon Dieu. Avec mon Seigneur, je marche avec lui. Quels que soient les avis, les opinions de ceux qui ont condamné Jésus, et quel que soit de la manière dont Christ était en train d'agoniser, mais l'autre brigand a fait le choix quand même de lui dire, souviens-toi de moi, car je reconnais mon crime, mes péchés, que tel que je suis ici, c'est justice. Mais toi, tu n'as rien fait, mais souviens-toi de moi. Au moment où tu prendras aussi cette décision pour ta vie, l'histoire de ta vie changera. Au moment où tu changeras ta vie en disant que je suis orphelin, je suis orpheline, je suis noir, je suis blanc, je suis rouge, je suis... Quel que soit ce qui est conçu en toi, qui te limite aujourd'hui, au moment où tu vas changer cela, bien-aimé, ta vie va prendre de l'envol différemment. Pourquoi? Parce que ta perception a changé et ta conception change et en conséquence les actions qui vont suivre elles sont tellement différentes et le miracle commence à s'opérer et les choses deviennent différentes. Tu ne peux pas, je termine, utiliser les mêmes données en ayant le même formule et en le faisant de la même façon et espérer un résultat différent. Je dis bien, tu ne peux pas utiliser les mêmes données dans la même formule en faisant la même chose, de la même façon et espérer que les résultats vont être différents. Non. C'est quand tu changeras les données. Alléluia. Dès que tu changes les données, ou bien même, quelles que soient les mêmes données, mais tu fais usage de différentes formules, et en fonctionnant différemment, là les résultats vont être différents. Que Dieu vous bénisse. Ainsi parle l'Éternel pour la vie de quelqu'un. Fais le choix ce soir de la catégorie de ceux qui voient la vie autrement pour permettre à ce que tu puisses faire un pas en avant avec le Seigneur, car le Seigneur tranche et il tranchera toujours. Merci. Je vais juste prier et remercier le Seigneur pour vous et prier enfin que ce soir, que le Saint-Esprit vienne te parler.
le Saint-Esprit vient te révéler des formules, des données, te donner des choses différentes pour que la suite change. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour l'Église, je prie pour ta nation, cette nation. Je prie pour l'humanité, Seigneur. Vois le cœur de ceux et celles qui a été connecté, qui a suivi ce message et qui a prié avec nous, Seigneur. Vois, Seigneur notre Dieu, ce couple qui a pris une décision de changer leur manière de voir les choses et de fonctionner. Vois cette famille, Seigneur, qui a pris la décision, Seigneur, oh Dieu, de changer les choses, oh Dieu. Père, je fais le choix du camp que j'ai choisi. Je sais que tu tranches et tu trancheras toujours. Béni soit ton saint nom pour mon frère, qui est resté loyal et fidèle à toi. Béni soit ton saint nom, Père, pour l'Église, qui reste encore accroché à toi, malgré que l'Église est devenue virtuelle pour certains. Mais leur cœur est attaché encore au Seigneur. Mais béni soit ton nom. Je bénis l'Église, je bénis ton peuple, je bénis cette famille. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci encore Père éternel pour ton peuple et pour toute l'Église, ô Dieu de gloire. Père, connecté ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, suscite dans le cœur de mon frère, Seigneur, des arguments, suscite dans son cœur, ô Dieu, afin qu'il puisse faire un choix de sa vie maintenant, pour que Seigneur, sa destinée puisse briller, car certains sont déjà dans leur destinée, mais ils ne peuvent briller. C'est tout simplement parce qu'ils sont mal accompagnés, ou ils font de mauvais choix, ou ils ont une perception, qui est une perception que de la négativité, de l'échec, de la pauvreté, que de retarder. Mais Seigneur, bénis leur vie ce soir, afin que une nouvelle histoire commence pour la vie de mon frère et de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié, et que cette nuit soit paisible, et que mon frère dorme paisiblement, ma soeur dorme paisiblement. Parle-leur comme tu as parlé à Salomon dans son sommeil. Et au réveil, Seigneur, Père, que leur vie soit différente. Je bénis le programme des prières nationales, Seigneur, pour cette étape de réveil national, ô Dieu. Bénis chaque servante de Dieu, Seigneur, qui interviendra. Chaque ministre, ô Dieu, ouais, est rempli de Dieu. Bénis au nom puissant de Jésus quiconque, Seigneur. Père, partagera ce moment, écoutera ses enseignements, suivra avec amour. Père, nous invitons ta gloire à se révéler, à se manifester, à utiliser chaque servante avec puissance et avec autorité. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le peuple dit, merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, merci d'être connectés. Merci d'être patient. Et surtout, bien-aimés, de partager ce sujet à des bien-aimés, à tous ceux qui passent leur vie à voir que négatif, à voir que échec, à voir que malheur, à voir que ça ne va pas, à voir que ça n'ira pas. Tous ceux, bien-aimés, dans leur vie, que leur vie, bien-aimés, n'est que malheur. Bien-aimés, tu peux leur partager afin qu'ils puissent changer cette manière de voir les choses. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis votre vie. Je bénis votre famille. Je bénis votre foyer. Je bénis votre mariage. Je bénis, bien-aimés, votre décision et les décisions que vous êtes en train de prendre en ce moment. Merci d'être connectés et surtout, bien-aimés, de demander pardon à vos pasteurs vers qui vous avez blessé, à demander pardon à des servantes et des serviteurs vers qui, bien-aimés, vous avez méprisé, de demander pardon aux chrétiens vers qui, bien-aimés, vous avez été une pierre d'achoppement, une occasion de chute, afin que, bien-aimés, les choses changent et soient différentes pour vous également. Merci
Et je crois à vendredi, à ce rendez-vous puissant pour un enseignement et encore la prière à partir de 19 h. N'oubliez pas, 19 h 30, n'oubliez pas mes chers amis, le programme de Réveil National sur prière nationale évidemment, qui va se dérouler du 9 au 23, 15 jours de soirée de prière avec puissance, avec différentes servantes de Dieu, de différentes communautés, églises et catégories, et même il y a ceux-là qui parleront certainement de l'entrepreneuriat, qui parleront de plusieurs sujets, mes chers amis, mais tous nous serons dans la prière et accompagnés d'un enseignement puissant, puissant, puissant que tu mérites. Et comme dit bien-aimé, les hommes sont invités, nous sommes là, mes chers amis. Qui sait le potentiel qui est dans ta soeur, dans ta fille, ou bien même dans ton épouse, ou bien même dans ta maman, que tu peux la suggérer pour des merveilles qui vont se dérouler, parce que cet enseignement a été aussi salutaire et puissant pour toi. Que Dieu bénisse chaque homme de Dieu, chaque ministre de Dieu connecté. Merci d'être connecté et surtout de nous encourager. Et à très bientôt. Votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce, située à Montréal, au 90-60 boulevard Saint-Laurent. Merci.